Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir vos énergies. Alors, je ne sais pas qui encore, mais c'est pour le mois d'août 2023, ça c'est sûr. Je reprends un jeu qu'on m'avait offert il y a longtemps et voilà, qui est très joli pour voir par quel signe nous allons commencer. Allez, quel est le signe qu'on va voir de suite? Eh bien, ce sont les Sagittaires. Hop! Alors, je me garde ça devant moi. Il y a des choses qui ont l'air de partir dans tous les sens chez les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il faut comme essayer de se recentrer. Alors, on va voir. J'essaie de tenir la carte pour la voir. Ok. On va faire comme ce que j'ai fait pour ce week-end. Je vais commencer par prendre une carte pour ce que vous allez travailler pour ce mois d'août, au travers des situations que vous allez vivre, etc. J'en prends que une qui s'est retournée. Ensuite, c'est le coup de pouce extérieur, c'est-à-dire chacun y met ce qu'il veut par extérieur, d'accord? Tout en sachant qu'il n'y a qu'une seule énergie et qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Mais, bon. Donc, quel est le coup de pouce qui vous est apporté, amené? Alors, vous en avez 3. Et enfin, on verra s'il y a autre chose après, hein. C'est là où il vous faut porter votre conscience. Qu'est-ce qui est à voir en particulier? Hop. Alors, on est parti. Je descends. Donc, ici, c'est ce que vous allez travailler, cher Sagittaire, pour ce mois d'août. Ah, je comprends pourquoi ça partait dans tous les sens. Nous avons la saisie. Et en fait, la saisie, c'est l'idée de effectivement se saisir, forcément, hein, de l'énergie qui vient à vous pour pouvoir en fait aller vers une direction qui, de toute évidence, vous amène à un éveil à une prise de conscience, à un éveil spirituel, mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait. À découvrir intérieurement ce feu qui vous anime et qui finalement est la même source et comment tout ça quelque part s'organise pour aller dans une direction, pour pouvoir vous travailler aussi intérieurement parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses intérieurement chez vous à remettre en place, à nettoyer, à réaxer. Donc c'est vrai que je ne le dis pas dans mes tirages, mais je fais des soins énergétiques à distance. Et si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai toutes les informations. Toujours est-il qu'il y a cette possibilité de pouvoir aller vers une énergie en phase en fait avec l'énergie actuelle et vers pouvoir vous régénérer de l'intérieur pour incarner pleinement ce que vous êtes aujourd'hui. Je vous la laisse ici.
Ensuite, le coup de pouce extérieur. Donc vous, vous avez de la veine, hein, vous en avez plusieurs. Alors on va voir comment tout ça s'agence. En tout cas, il y a vraiment, il y a beaucoup de violet. Regardez ça en tout. Violet, mauve. Donc il y a le spirituel est quand même, ah oui, la maturité spirituelle, le choix, le donner et le recevoir. Il y a un échange de flux d'énergie qui est absolument incroyable chez vous pour ce mois d'août, hein. Donc, essayez de vous poser le plus possible. La maturité spirituelle, ici, je le vois vraiment comme par moment, ne partez pas dans tous les sens. Essayez de vous recentrer. Essayez de revenir dans votre intériorité, de vous mettre dans un champ posé, calme, pour pouvoir aller dans la bonne direction. En vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, même si c'est la mauvaise direction, de toute façon, a priori, vous avez une capacité à pouvoir quand même réaxer, à pouvoir apprendre de ce que vous vivez, de, euh, de cet effet un petit peu miroir quelque part. C'est-à-dire que vous voyez une situation, vous voyez que il y a un truc qui coince, qui est pas totalement aligné, qui est pas ça racle. Eh bien, vous avez cette capacité de voir que vous pouvez réaxer vos dires, votre, vos choix, peu importe ce que c'est finalement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir incarner pleinement qui vous êtes, pour pouvoir donner d'une façon le plus pure possible et recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Et de toute façon, vous recevez cette pureté, même, j'ai envie de dire, si c'est discordant, parce que c'est dans une telle forme d'amour finalement, et, et pour vous amener vers votre centre, vers votre vrai vous, hors, vers cette unicité, d'accord, vers votre individualité, plus que vers votre personnalité. Et tout s'harmonise pour aller vers un flux le plus, le plus pur, le plus magnifique, quoi. En totale connexion avec le subtil et le monde de la matière dans lequel nous sommes. Et enfin, là où il vous faut porter votre conscience, c'est énorme, c'est le miroir. Je parlais du miroir tout à l'heure. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc voilà, lorsque c'est discordant, eh bien, vous avez cette capacité de pouvoir prendre suffisamment de recul, de vous mettre en position d'observateur pour vous rendre compte que ce que vous voyez qui vient vous impacter intérieurement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à porter votre conscience pour pouvoir faire le bon choix, pour réaxer, pour prendre la maturité spirituelle ou d'évolution, d'accord? Et c'est ainsi en donnant, en recevant que parfois les flux dans lequel ou le tourbillon dans lequel vous êtes amené peut
euh, vous faire repartir en étant en paix intérieurement, dans le calme et pouvoir, comme le Graal, hein, des fois j'en parle, être dans cette énergie yin de réception, d'inspiration, pour pouvoir ensuite l'ancrer dans la matière. Mais vous, aujourd'hui, on est plutôt dans cette énergie de réception, de régénération, d'éveil. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas l'impression, tout est dit. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous êtes en vacances, eh bien, bonnes vacances. Je vous fais de très très gros bisous. Likez, laissez-moi un petit commentaire, partagez, ça me fera toujours, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.